ils avaient une méthode et ça marchait. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des meilleures arnaques de l'histoire des casinos. Pour cette liste on va passer en revue les arnaques les plus audacieuses, diaboliques et effrontées qui ont été mises en place dans des casinos importants. Pour info, je vais parler des supercheries qui ont lieu dans les salles de jeu des casinos. Les attaques qui impliquent donc du piratage par exemple auront une autre liste. Numéro 10, les dés contrôlés par Dominic the Dominator. Le secret de la première arnaque de notre liste est le suivant, tout est dans le poignet. Ou en tout cas, c'est ce que vous dira Dominic Lorigio, alias Dominic the Dominator. Voyez-vous, Dominic utilise une méthode nommée le contrôle de dés. Ainsi, Lorigio peut réaliser d'un coup de poignet la combinaison qu'il désire. You set the dice, you grip them gently, you throw them in the air with the same velocity and energy and rotation, get them to land softly at the end of the table before the back wall, and let them stop dead. Si certains ont attribué ces paroles à un homme trop aguerri qui se la raconte, le fait que Dominic soit banni de plusieurs casinos en dit long quant au succès de sa méthode de prédilection, qu'il peut d'ailleurs enseigner moyennant paiement. Numéro 9, le scanner à roulette. Quand on veut et qu'on a un smartphone, on peut. La preuve avec cet incident de 2004 où deux Serbes et une Hongroise sont entrés dans le casino du Ritz à Londres pour empocher 1,3 million de livres. Leur plan d'attaque, une méthode nommée le scanner à roulette. Grâce à un scanner laser présent sur leur téléphone portable, ils pouvaient prédire où la bille allait atterrir sur les tables de roulette du Ritz. Vous connaissez la meilleure, même s'ils ont été arrêtés quand le casino a visionné les vidéos de sécurité, ils n'ont pas pu les attaquer puisque cette technique n'est pas couverte par les lois des jeux d'argent. Et l'avant-gardisme, ça paye. Numéro 8, échanger les cartes. Les casinos ont un livre noir des noms, photos, etc. pour identifier les tricheurs et les requins à ne pas recevoir. They got no sympathy for you. Deux noms apparaissent apparemment dans le livre noir du Nevada, John Dixon et Robert Hale, qui étaient tous les deux accusés de changer les cartes dans les années 80. À ce qu'on dit, les hommes s'asseyaient près l'un de l'autre pour s'échanger les cartes sous la table, sous leur mise. Ils embauchaient enfin des complices et soudoyaient les serveuses pour qu'elles les aident ou créent des distractions. Numéro 7, le Tran Organization. En parlant de pots de vin, la célèbre Tran Organization californienne est allée bien plus loin puisqu'elle a même soudoyé directement les dealers. Le groupe, qui comportait apparemment 40 membres, demandait à des dealers corrompus de battre les cartes pour de faux afin que les membres puissent les compter. Le gang utilisait des microphones pour diffuser des informations et des logiciels afin de prédire quelle carte serait tirée. Take a puff with one finger on it says to make a bet. Take a puff with two fingers on the cigarette. That means to double down. Ils ont joué dans divers casinos nord-américains, gagnant jusqu'à 7 millions avant de se faire choper. Et encore, je parle uniquement de ce que les autorités ont pu découvrir. Numéro 6, Louis Colavecchio et les fausses pièces. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les machines à sous d'aujourd'hui donnaient des bons en papier au lieu des jetons que l'on voit dans les vieux films? C'est en partie à cause des actes criminels de Louis Colavecchio, qui a mené en bateau les casinos d'Atlantic City et du Connecticut pendant 2 ans. Il a fait des doubles des jetons lorsqu'il était joaillier, et bien sûr, le fait qu'il fasse aussi partie de la mafia a rendu la production de ces pièces encore plus lucrative, jusqu'à ce qu'il se fasse attraper en 1998 et soit condamné à 7 ans de prison. Numéro 5, le tri de Phil Ivey. Les parieurs professionnels vont faire attention aux moindres détails pour avoir l'avantage. Phil Ivey était l'un d'entre eux et il utilisait une technique de tri qui, en plus d'être controversée, lui a rapporté presque 20 millions de dollars. L'idée est de convaincre le dealer de tourner des cartes importantes, en disant par exemple qu'on est superstitieux, pour les isoler via leurs irrégularités asymétriques sur les bords et les choisir. Ivey a arnaqué le casino Borgata dans le New Jersey et le Crockfords de Londres, mais n'a pas pu garder les millions gagnés, puisque la justice a décidé que son tri était une forme de triche. Some people believe that it was cheating. I know it wasn't, and that's why we're going to court. Numéro 4, la pile de jetons de Richard Marcus. Richard Marcus a passé du temps derrière les tables de Vegas en tant que dealer de blackjack et de baccarat, mais c'est son activité en tant que joueur qui lui a valu sa mauvaise réputation auprès des casinos. Sa technique était simple mais efficace. Il profitait du fait que le jeton rouge à 5$ ressemblait beaucoup au jeton marron à 500$. Il plaçait 2 jetons rouges qui sortaient légèrement d'une pile de jetons marrons. S'il perdait, Marcus mettait un jeton rouge à la place du marron, et s'il gagnait, il s'assurait que le dealer voit le marron et gardait l'argent. You ever play roulette? On occasion. Well, let me give you a word of advice. Always bet on black. Numéro 3, l'arnaque de l'échange de jetons. La prochaine arnaque de notre liste implique aussi des jetons et un échange, et les casinos de l'Ohio l'ont senti passer en 2012. Would you pick a number for me? I could use all the luck I can get. Des dizaines de gens auraient été impliqués dans une vague d'arnaques à la roulette. Ils pariaient des sommes très basses et volaient des jetons aux dealers qui étaient distraits par d'autres membres du gang.
Les complices se retrouvaient alors dans des endroits tels que des toilettes publiques pour s'échanger les jetons volés et les rapporter au guichetier. Si une bonne partie d'entre eux a été arrêtée, la plupart s'en sont sortis et on dit que le gang aurait arnaqué 18 casinos différents. Numéro 2, la ruse des lentilles. J'ai déjà mentionné la technique des smartphones qui a aidé les tricheurs dans les casinos. Mais saviez-vous que d'autres emploient des moyens plus inoffensifs comme les lentilles de contact? L'Italien Stefano Ampolini a ingénieusement utilisé des lentilles infrarouges pour parvenir à ses fins dans un casino de Cannes en 2011. Avec l'aide d'une taupe, Ampolini et ses complices ont réussi à arnaquer un jeu de cartes avec de l'encre invisible. Ampolini a pu partir avec presque 100 000 $, mais a été arrêté 2 mois plus tard alors qu'il revenait à la charge. Avant de nommer la tricherie gagnante, voici quelques mentions pas si honorables que ça. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, la MIT Blackjack Team. Qui a dit qu'on ne pouvait pas battre la banque? La MIT Blackjack Team comptait les cartes pour battre les casinos dans les années 80 et 90. Plus 14. Ring. Plus 16. Sweet. Use it in a sentence. Man, that sugar's sweet. Dans sa forme la plus simple, le comptage de cartes exige un système de points pour suivre le ratio des cartes fortes et faibles, en ajoutant un point pour chaque carte faible tirée et en retirant un point pour les cartes fortes. Jack. Plus 12. 9. Still plus 12. Blackjack. C'est pas illégal, mais on peut vous bannir à cause de ça. Maybe you're just smarter than everybody else, huh? I bet it's been that way your entire life. Except it just recently started paying dividends, am I right? La technique a été conçue par le mathématicien Eduardo Torp en 1960. Mais la MIT Blackjack Team est allée encore plus loin, et en vidant casino après casino, ils sont passés de 6 étudiants à une équipe de 80. Ils se sont ensuite divisés en plusieurs groupes qui ont continué à frapper. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.